Salut mes petits pragmas. Alors pareil, une vidéo peut-être un petit peu longue, suivant le temps qu'on va mettre à traiter tout ça. C'était bon bah sur, on fait le point sur la journée de blocage qu'il y a eu donc lundi. On finit cette revue de presse. Il faut que je la fasse en plusieurs fois, sinon j'aurai des vidéos qui feraient plus d'une heure. Le drame à Pamiers. Une voiture bélier avec 4 personnes à bord a foncé tôt ce matin sur un barrage d'agriculteurs. Une agricultrice est décédée. 2 autres manifestants sont grièvement blessés. Bordel, mais soyez patients, soutenez nos agriculteurs. Et ça a été tweeté par Le Jarl. Le Jarl vous salue. Bien écoute, Le Jarl, je te salue aussi. Et nos hommes politiques feraient bien de nous saluer aussi, comme tu le fais. Et de prendre un peu la température de ce qui est en train de se passer dans ce foutu pays. Ce matin, en arrière... Bon, ça, on l'a déjà... oui, c'était Gabriel Attal. Gabriel Attal, qui ne manque pas de... Pareil, de condescendance, de récupérer la mort. Mais c'est votre politique. C'est votre politique qui a créé ça. Donc on va le lire, son communiqué, parce que je voudrais pas invisibiliser l'un ou l'autre des bords politiques. Ce matin, en Ariège, une agricultrice est morte percutée par une voiture. 2 membres de sa famille ont été gravement blessés. Aujourd'hui, tous nos agriculteurs sont en deuil. Notre nation est bouleversée et solidaire. Elle est tellement solidaire que vous avez refusé de faire une minute de silence. Ton parti politique. Au nom du gouvernement, je veux dire ma peine et adresser mon plein soutien à la famille et aux proches des victimes. Larmes de crocodile. Être agriculteur, c'est travailler sans relâche, c'est travailler pour nous, pour les Français. Nous sommes et resterons à leur côté. Marc Fesneau se rend sur place aujourd'hui. Alors oui, effectivement, c'est travailler sans relâche. Quelque chose que tu connais pas d'ailleurs. Travailler de tes mains, travailler toute la journée, travailler 70 heures par semaine, durement, en te cassant la santé. Tu connais ça ? Ah oui, j'imagine que tu vas me dire, ouais, mais moi je suis ministre, je dors que 4 heures par nuit. Oui, c'est exactement le même métier, oui, t'as raison. Oui, bien sûr. Ah mince, faut que je redescende tout en bas maintenant. Ah bah ça, c'est pas malin. Ah, c'est pas malin ce que j'ai fait là. Ah oui, d'ailleurs, je lui avais répondu ça. Pardon, mais c'est quelle politique qui a fait que les agriculteurs se retrouvent bloqués sur une autoroute, à bloquer une autoroute? Alors, faites... faites votre vous avez l'habitude. Ah ouais, c'était mon téléphone, ça a mal écrit. Alors faites comme vous avez l'habitude de dire j'assume entièrement la responsabilité de mes décisions et foutez le camp avec La République En Marche et l'UE. Oui, je suis très énervé en ce moment avec les membres du gouvernement. Les agriculteurs continuent de déverser des bennes devant la préfecture d'Agen. Je vous avais dit, la préfecture d'Agen, elle a tout pris, elle. Elle a vraiment tout pris. Regardez-moi ce bordel. Je crois qu'ils pourront pas sortir, en fait. Alors, ça, c'était un petit pragma qui m'a notifié. Matignon. Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, s'exprime. Occitan, en France, ils prétendent défendre les agriculteurs. Alors, on va voir ça, et merci Didier de me l'avoir partagé, je ne l'ai pas encore écouté, donc on va l'écouter ensemble. Le ministre de l'Agriculture prend la parole. Bonsoir, Marc mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Simplement quelques mots. De respect de l'ordre public, et je crois que chacun est dans son registre sous une forme de responsabilité. Après, on est dans une affaire de quelques jours. Il est normal que des choses puissent s'exprimer. C'est un moment, vous voyez bien, comme vous êtes nombreux ce soir, où tout à coup apparaît le sujet agricole. J'aimerais, je le dis souvent, que ça apparaisse un peu plus que 3 jours par an, ou au moment du salon, au moment où il y a des crises, parce que je pense que c'est un sujet qui mérite, pour chacune et chacun d'entre nous, nos propres responsabilités qui s'en emparent. Et donc on va s'en emparer, et donc les organisations syndicales font ce qu'elles ont à faire, et nous on va se mettre au travail dès à présent pour prolonger ce qu'on avait déjà prévu et puis accélérer sur un certain nombre de procédures et de dispositions qui sont des dispositions qui sont attendues par les agriculteurs. Ouais, on va faire, mais le truc c'est, ils disent pas ce qu'ils vont faire. On va prendre des dispositions. Lesquelles? Mais lesquelles? Il faudrait que... il faut qu'on... Et qu'après on essaie d'apporter très rapidement les réponses, et c'est bien ça qui est en jeu dans les jours qui viennent.
Et on va apporter des réponses. Lesquelles? Lesquelles? En fait, vous voulez que ça continue à bloquer, en fait. Merci beaucoup. C'est pas ce que j'ai dit chacun est dans ses responsabilités. Salut à tous, j'ai encore besoin de vous pour faire relayer un petit coup de gueule adressé à Monsieur Fesneau, mais hors contexte de ce qui se passe habituellement. On vient de voir une provocation ultime, encore une autre vous me direz. Il y a une journée organisée le 25 janvier à AgroParisTech à Paris, contre les lois antispécistes, enfin un truc qui nous plaît pas bien quoi. Quand on a... Les lois antispécistes. Quel parti soutient ça? Quel parti pousse ça déjà? Ah oui, ce fameux parti qui aime les agriculteurs. Europe Écologie Les Verts. Non? Non. Ah non, c'est pas vous. Excusez-moi. C'est quoi votre position déjà sur l'élevage? Non, mais juste pour savoir. Non, juste pour vous mettre hors de cause tout de suite. Je crois qu'elle est pas bien glorieuse, hein, c'est ça. Vous voudriez la fin de l'élevage et que tout le monde devienne vegan. Alors quelque part, moi, ça m'arrangerait, hein, je fais pousser des légumes. Mais foutez-vous pas de la gueule du monde. Vous faites quoi, des éleveurs? C'est pas des agriculteurs, eux? On a vu la liste des intervenants, on en tombe des nues, franchement. Il faut savoir qu'AgroParisTech est sous la tutelle du ministre de l'Agriculture. Et alors, dans leurs locaux, ils vont faire intervenir Vincent Aubry, antispéciste notoire, les soulèvements de la terre, Julien Leguet, enfin tous ces types qui viennent d'être condamnés pour des intrusions. Alors ça, c'est vrai. Dans les grandes écoles d'agriculture, il y a beaucoup de mouvements antispécistes, véganes, les soulèvements de la terre, etc. Mais vraiment, c'est très poussé, hein, le côté véganisme, machin et tout. Vous représentez 1% de la population. Pour des destructions dans le milieu agricole. Donc là, Monsieur Fesneau, on ne comprend pas trop que vous puissiez laisser organiser une journée comme ça dans les locaux d'AgroParisTech. Donc ma demande, elle est simple, elle est claire. Vous faites annuler cet événement. Parce que là, quand même, c'est une provocation ultime. Voilà. Donc je compte sur vous. Merci. Enfin, moi je dis ça, moi je dis rien. C'est la faute à Poutine. ORN. C'est la faute à Poutine. ORN. C'est la faute à Poutine. ORN. Enfin, moi je dis ça, moi je dis rien. Le fameux, c'est la faute à Poutine. Et ils l'ont dit pour de vrai. Ils l'ont dit pour de vrai. Oui, alors pour l'histoire de AgroParisTech, ça se finit bien. Ils ont fini par l'annuler. Mais ils l'ont annulé parce que là, il y a la révolte des agriculteurs. Mais l'année prochaine, elle sera là. Hein. Ou peut-être dans 3 mois. Hein. T'inquiète pas qu'ils vont la refaire. Hein. Oh oui, oui, t'inquiète pas. Non, là, c'est juste pour pas remettre un petit peu de carburant sur le feu, là. Alors, celle-ci, elle est magistrale. Ah, celle-ci, je vous jure, je me suis tapé la tête contre les murs. Enfin, je me suis tapé la tête contre ma main, en fait. Tellement, c'est l'opposé de tout ce que je vous ai dit sur cette chaîne. Et donc, on a un représentant de la FNSEA. Et donc, Seb Redneck qui nous dit « On voit bien que la FNSEA est un syndicat de la République en marche. On n'est plus dupe, on ne se laissera pas enfumer par les jaunes à sa tête. » Et donc, on va écouter ce qu'il dit. Vous allez Le voir. ministre de l'Agriculture prend la parole. Tu te tais, toi. On s'en fout. C'est celui-là que je veux. Et que cette Europe, on en a besoin. On a besoin d'une Europe plus... Vous pensez que le Rassemblement national essaie de récupérer la colère des agriculteurs? Très clairement, oui. Très clairement, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une volonté de récupérer ce mouvement. On ne se laissera pas faire. Chut. C'est tous les partis politiques qui essayent de récupérer le mouvement. Tous. Et vous aussi, la FNSEA, vous essayez de récupérer ce mouvement. On vous a foutu dehors à Toulouse. On a dit de dégager, on veut plus de vous. Qu'est-ce que vous foutez sur les plateaux télé? C'est pas vous qui devriez être interrogés. C'est les gens... C'est les gens comme cet agriculteur qui a dit « Moi, ce qui me fera partir, c'est une balle dans la tête. » C'est ces personnes-là qu'il faudrait interroger. C'est eux qui sont sur le terrain. C'est pas... On a une petite vidéo. Vos impôts financent l'agro-industrie. Et vous allez voir combien sont payés les mecs de la FNSEA. Ces mecs que vous voyez toujours sur les plateaux télé. Ils sont payés 13 000 € par mois. Comparé par rapport à un agriculteur standard.
ne jamais laisser faire en tant qu'agriculteur. Que l'ensemble de la classe politique se saisisse de ce sujet agricole, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas non plus qu'on n'est pas dupe, il y a bien des élections dans 5 mois, et que cette Europe, on en a besoin. On a besoin d'une Europe plus structurée, une Europe qui accompagne, plutôt qu'une Europe qui, justement, se dirait on va continuer à importer notre agriculture. On a besoin de plus d'Europe, de mieux d'Europe. C'est ça que demandent les agriculteurs sur les blocages ? Ben c'est ça que la FNSEA dit que les agriculteurs demandent sur les blocages. Voilà. Voilà le visage de la FNSEA. On voit bien qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé dans le Covid et surtout en Ukraine, c'est que c'est stratégique. On voit bien la géopolitique utilisée par la Russie ou par d'autres grands pays. L'agriculture, c'est important. Et se nourrir, un peuple qui n'est pas capable de se nourrir, je pense que ne peut pas être un grand peuple. Alors vous voyez qu'en 48 secondes, on a eu au début Rassemblement National et à la fin, en clôture, la Russie. Voilà, comme ça on a placé les deux méchants et puis plus d'Europe au milieu. C'est marrant ça, hein. C'est marrant comment c'est fait, hein. Et là on a ma copine, mais un jour va vraiment falloir que tu la boucles en fait. Certains d'entre vous m'avaient dit ouais, faut que tu trouves absolument sur Sud Radio, elle est passée chez Bourdin, j'ai pas envie de l'écouter. J'ai trouvé des extraits sur Twitter, donc on va s'écouter les extraits. Et en plus c'est elle-même qui les poste, hein, donc elle en est fière. Le RN et les agriculteurs, un balai de vautours sur le dos de personnes exsangues. On va l'écouter avant que j'en parle. La France est le premier bénéficiaire de la politique PAC. Agricole commune. Oui. Et on envoie 26 milliards d'euros à l'Europe pour la PAC. On en reçoit 11 milliards. Ne viens pas me dire qu'on est les premiers bénéficiaires de la PAC. On perd 15 milliards dans l'opération. Ça part où ? Ça part où, Sandrine ? Ça part où ? Dis-moi. Dis-moi, ça resterait dans nos caisses en France, redistribué à nos agriculteurs. Tu crois pas que l'opération, elle serait plus saine, non ? Plus transparente ? le Rassemblement national est dans une hypocrisie absolue là-dessus. C'est-à-dire que d'un côté, ils veulent moins d'Europe, et alors que nombre d'agriculteurs ont besoin des revenus de la PAC. Et il faut transformer la PAC, parce que la PAC a plein de défauts, et notamment, elle encourage l'agrandissement des exploitations, là où on devrait au contraire soutenir les petites exploitations. Elle devrait trouver d'autres revenus aux agriculteurs, des revenus écosystémiques, ce qu'elle ne fait pas. Bon, très bien. Maintenant, le Rassemblement national, là, essaye d'utiliser cette colère. Moi, j'ai l'impression d'avoir des espèces de vautours qui tournent autour de personnes qui sont exsangues financièrement. À cause de qui ? À cause de qui ? Qui a foutu ces putains de normes ? Qui est contre les élevages ? Qui s'attaque aux bassines ? Qui s'attaque à l'utilisation de l'eau sous prétexte écologique ? Qui s'attaque au GNR sous prétexte écologique et de carbone ? C'est le Rassemblement national ? Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi que le Rassemblement national, comme tous les autres partis, tourne autour de ce mouvement-là parce qu'il y a des élections dans 5 mois. Le Rassemblement national n'est pas pour une sortie de l'Europe, donc il n'y aura pas de solution venant du Rassemblement national. Comme je l'ai fait pour Marion Maréchal, ces propositions ne tiennent pas debout. Et tes propositions, encore moins, Sandrine, encore moins. Financièrement. Sur les petits agriculteurs, ce sont des vautours. Ils essayent de rattraper ça. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'au contraire, il nous faut une Europe qui protège les agriculteurs aussi et qui n'encourage pas, au niveau européen, l'industrialisation de l'agriculture, parce que vous avez raison. Aux Pays-Bas, en Allemagne, dans différents pays d'Europe, il y a une intensification de l'agriculture qui nous conduit dans le mur. Donc vous avez raison là-dessus. Il faut que nous transformions l'Europe, et c'est pour ça que nous avons besoin de... Voilà. Donc, toujours pareil, on a besoin de l'Europe. On en est là, le problème. Parce que quand il y a un problème, il faut en identifier la cause. Il y a une conséquence, c'est le problème actuel. Quelle en est la cause ? L'Europe. Et qu'est-ce qu'on nous dit comme solution ? C'est il faut encore de l'Europe. Il faut plus d'Europe et mieux d'Europe. C'est hallucinant. Même discours que la FNSEA. Je viens de l'écouter, c'est quasiment un copier-coller. C'est hallucinant. Alors ici, les manifestants balancent des pneus sur les voies depuis un pont. Alors, sur les voies ferrées, là, je suis moins favorable à ça. Si jamais un train arrive pleine bille là-dessus, c'est une catastrophe, les gars. C'est une catastrophe.
Et donc ça, c'était ça, oui. Alors, Sandrine Rousseau qui nous disait donc pareil, hein, sur Sud Radio, chez Bourdin, qu'elle remerciait les pêcheurs de rester à quai pour protéger les dauphins. Et je lui ai répondu, non mais en fait, j'en peux plus. Hein. Je dis merci à Sandrine Rousseau de fermer ça, afin de ne pas faire crever ceux qui nourrissent le pays, agriculteurs, pêcheurs, etc. Pourquoi haïssez-vous tant ceux qui bossent dur? Ça vous renvoie à votre propre médiocrité? Écolo des villes, la blague. Et donc là, on a ski et à Niort. Donc pareil, blocage à Niort. Et ce que réclament les agriculteurs, ce sont des prix et pas des primes. Ils demandent des prix et non des primes. C'est parti pour le blocage de l'A75 dans le Cantal. Alors ce tweet-là de Sandrine qui a essayé de le faire disparaître sous le tapis, elle a essayé de le supprimer rapidement. Malheureusement, certains ont fait un screen. Guette la Sandrine Rousseau qui glisse au calme que les agriculteurs auraient tué une personne lors de blocage. Et après, ça, ne vous étonnez pas chez EELV qu'aucun agri ne puisse vous encadrer. Et elle disait... Ce que font les agriculteurs depuis 2 jours, explosion dans un bâtiment, une personne tuée, rail dégradé, est inadmissible et le silence du gouvernement est absolument incroyable. Donc, rappelez-vous, quand ce mouvement durera, que les écologistes haïssent l'agriculture et haïssent les gens qui nourrissent ce pays. Et donc, on va finir là-dessus. Celui-là non plus, je ne l'ai pas écouté. Encore. Mais, il promet du lourd. C'est vraiment l'arnaque de trop. Bellamy critique à juste titre l'accord de libre-échange entre la Nouvelle-Zélande et l'UE comme étant une catastrophe pour notre agriculture, mais omet de dire que le groupe parlementaire européen auquel il appartient, le PPE, a voté pour cet accord. Elle est pas mal la salade. Allons-y, écoutons ça. Faut-il, comme le demande le RN, le Rassemblement national, diminuer la contribution de la France à l'Union européenne ? Il faut, en tous les cas, que la contribution de la France à l'Union européenne soit l'occasion d'un vrai retour sur investissement pour les Français. Oui. C'est ça la question clé. La France est le pays qui touche le plus d'argent, la PAC, la politique agricole commune, la France est le pays qui touche le plus d'argent. Mais 9 milliards d'euros. Si on diminue la contribution, est-ce qu'on ne risque pas de diminuer les aides européennes aux agriculteurs? C'est la raison pour laquelle on s'est battu pour préserver la PAC. Et là encore, avec Anne Sander, qui était rapporteur sur le sujet, le travail a été très difficile et très compliqué au tout début du mandat pour faire en sorte que la PAC reste ce qu'elle est. Pour expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que c'est que la PAC. C'est une subvention versée aux agriculteurs pour soutenir leur travail. Ça n'est pas un cadeau qu'on fait aux agriculteurs. C'est pas un cadeau qu'on pourrait mettre... Alors, juste, tu pourrais m'expliquer dans les poches de qui est pris la PAC? Dans les poches de tous les Français. Tous. Vous payez, je paye, tout le monde paye. On envoie ça à l'Europe, et dans l'opération, 15 milliards disparaissent. C'est magique. C'est de l'argent magique. Mais magique dans l'autre sens, en fait. Il y a eu une disparition. C'est bizarre. Sous condition, en leur disant si vous faites ceci ou cela, alors dans ce cas on vous donne ces aides. C'est ce que nous leur devons. C'est ce que nous... Il vient de le dire. La PAC par contre c'est sous condition. Donc non seulement on fait disparaître 15 milliards, mais en plus vous devez obéir. Si vous faites ceci ou cela, on vous donne des aides. C'est pas une espèce d'industrialisation déjà de l'agriculture de faire ça? La PAC ne devrait pas être distribuée suivant les ordres que vous donnez. Et donc ça, je suis désolé, mais c'est de la soumission que vous voulez, mais suivant le travail qui est effectué. Le gars travaille bien, écologiquement, il entretient ses haies, il y a de la vie dans son sol, touche la PAC. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas toi, avec ton costard cravate, qui va nous dire à nous ce qu'on doit faire dans nos champs. Surtout que suivant la météo, ça ne correspond pas. Suivant le changement climatique, ça ne correspond pas. On voit que vos dates de semis, ils ne correspondent pas. Suivant qu'il pleut à verse ou qu'il fasse sec. C'est n'importe quoi.
nous leur devons pour faire face à la concurrence mondiale. Toutes les grandes puissances du monde subventionnent leur agriculture. La Chine, évidemment, mais aussi, bien sûr, les États-Unis, qui sont pas spécialement un pays soviétique. Donc, on doit absolument faire que l'agriculture soit regardée pour ce qu'elle est, un secteur stratégique. Et là encore, on s'est retrouvé toujours devant les mêmes qui nous expliquent. D'ailleurs, finalement, c'est la même logique. Finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de continuer à soutenir l'agriculture? Est-ce qu'on a vraiment besoin de continuer à financer nos éleveurs, nos cultivateurs? Est-ce qu'on ferait pas mieux, finalement, de mettre cet argent ailleurs? Les mêmes qui nous disent en substance, on pourrait faire de la viande de synthèse ou bien on pourrait l'acheter ailleurs, après tout. Les élus macronistes dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont soutenu restauration de la nature, qui ont soutenu cette inflation normative permanente portée sur nos agriculteurs, sont les mêmes qui ont voté massivement l'accord de commerce avec la Nouvelle-Zélande. C'est une manière de dire finalement, bon bah écoutez, il faut dénoncer tous les accords, faut-il dénoncer tous les accords de libre-échange signés par l'Union européenne? Non, ce qu'il faut, c'est une règle très simple. Qu'on ne s'autorise pas à importer en Europe ce qu'on s'interdit de produire en Europe. Donc, si tu n'interdis pas les traités de libre-échange, ben tu l'as dans le cul. Tu peux dire ce que tu veux derrière, tu l'as dans le fion en fait. Est-ce que, Jean-Jacques Bourdin, vous vous mettez à la place, on se met à la place d'un agriculteur à qui on dit qu'il n'a pas droit de pratiquer l'élevage de telle ou telle manière, qu'il doit... Par exemple, prenez les éleveurs avicoles, vous prenez ceux qui font, par exemple, de la volaille. On leur dit, alors, dans vos élevages, vous devez respecter des normes de bien-être animal extrêmement précis, méticuleux, très complexes. Il faut absolument que tous les animaux aient droit à tant d'espace, tant de lumière, tant d'éclairage, tant de temps pour aller dehors, etc. Et simultanément, vous voyez arriver sur le marché européen de la volaille produite sans respecter aucune de nos règles. Alors, aucune la de nos volaille, règles. par exemple, ukrainienne. Est-ce qu'il faut remettre les droits d'importation sur la volaille ukrainienne, sur les produits ukrainiens? Bien sûr, et là encore, nous le disons depuis longtemps. Nous sommes favorables évidemment au fait de soutenir le peuple ukrainien qui mène un combat pour sa liberté, mais ça ne veut pas dire que nos agriculteurs doivent payer le prix fort, et payer le prix fort d'ailleurs à la fin qui bénéficie un peu moins au peuple ukrainien qu'à quelques oligarques qui possèdent, qui sont pas toujours ukrainiens d'ailleurs, ces filières industrielles d'élevage qui aujourd'hui sont en train de déstabiliser nos pays. Donc le vrai sujet, soyons pragmatiques encore une fois, regardons les choses en face, regardons comment nous pouvons aider nos amis ukrainiens sur le terrain militaire, c'est un sujet clé, mais le sujet n'est pas aujourd'hui de faire en sorte que nos pays perdent leur capacité de produire leur propre alimentation. Eh bien mon vieux, si tu étais pragmatique, tu ne signerais pas ce que tu dénonces. Eh oui, ça commence par là le pragmatisme. Enfin bref. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas à échanger entre vous, dans le respect mutuel, sinon la modération fera du ménage. N'hésitez pas à liker si vous aimez ce que je fais, ou à disliker si vous aimez pas ce que je fais, ou si ma personne vous débecte. Si vous êtes encore là en fin de vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la petite cloche. La petite cloche, ça c'est pour vous, c'est pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.